Oui, alors moi c'est Michel, j'ai acheté la FS5 il y a 10 ans, elle est encore garantie. Plus sérieusement, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va parler de la Sony FS5. Elle est sortie il y a bientôt 10 ans. Qu'est-ce qu'elle vaut aujourd'hui? C'est ce dont nous allons parler. La caméra est sortie fin 2015 dans la lignée de la FS7. Elle lui reprend d'ailleurs son capteur, un 4K CMOS Super 35. Elle a une monture E et sur les aspects techniques, donc c'est une caméra qui se veut modulable avec une poignée rotative sur le côté, une poignée supérieure permettant l'ajout d'un micro interne ou d'une entrée XLR et d'un écran LCD. Concernant les connectiques, elle est équipée d'une sortie SDI ou HDMI. J'ai bien dit ou parce qu'on doit sélectionner sur quelle sortie on travaille. On a également deux entrées XLR, mic ou line. Elle peut délivrer du 48 volts. On a une sortie LANC mini jack pour alimenter la poignée et ou des ports de zoom. Et on peut enregistrer via deux slots SD. La caméra est alimentée sur batterie ou via un port 12 volts. Elle est équipée également d'un port RJ mais ne peut pas communiquer en réseau. Malheureusement, on ne peut pas la contrôler à distance. La caméra est équipée d'un large panel de boutons pour pouvoir modifier l'ensemble des paramètres de cette dernière. Concernant la sensibilité, on a une très bonne sensibilité native à 3200 ISO qui est optimisée via un bon ratio pixel taille de capteur. Autre point positif d'une vraie caméra, on a un filtre ND intégré qui est variable. Concernant les formats d'enregistrement, donc on peut enregistrer en 4K en 420 8 bits. Pour aujourd'hui, c'est un peu l'inconvénient de cette caméra, mais pour il y a 10 ans, c'était quand même un gros game changer. Faut que j'arrête de dire game changer à chaque vidéo. Par ailleurs, on peut enregistrer en 422 10 bits en Full HD jusqu'à 120 fps. On a une large variété de profil picture. On peut enregistrer en Rec 709, modifier tous les paramètres de l'image et ou enregistrer en S-Log 3. Donc ça nous permettra d'avoir une plage de dynamique de 14 diaph, ce qui facilite l'étalonnage en post-production avec les autres caméras. Penchons-nous maintenant sur les avantages de cette caméra. Elle est compacte, on pourrait la porter sur un Ronin, mais bon, je m'y tenterai pas. Elle est modulable, donc on peut l'équiper, la déséquiper à souhait en fonction des tournages et des besoins. Elle a plutôt un bon autofocus pour l'époque, qui est rapide et performant. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on a des autofocus ultra performants, mais elle se débrouille très bien et arrive à faire le point très rapidement et précisément. Elle a des batteries qui sont relativement puissantes, qui peuvent tenir facilement 4 heures. Le filtre ND intégré, comme dans toutes les caméras, c'est positif. Elle a une bonne sensibilité et le dernier gros avantage de cette caméra, c'est la capacité à avoir un zoom numérique qui ne détériore pas la qualité en Full HD. Une fois arrivé en butée d'objectif, on peut doubler le zoom numériquement dans une image en Full HD. C'était un gros avantage pour du sport par exemple, pour avoir des plans un peu plus serrés. Donc quels sont les inconvénients de cette caméra? Comme vu plus tôt, c'est l'incapacité de filmer en plus de 420 8 bits en 4K. On est juste limité à la Full HD. C'est pour ça que nous, de notre côté, on l'utilise beaucoup pour faire de la retransmission en direct d'événements via le port SDI. Par ailleurs, elle n'est pas tropicalisée. Autre inconvénient à l'utilisation, c'est le support d'écran qui est fragile. Ça m'est arrivé de le casser et de devoir en racheter un sur internet. De même, la molette de menu est ultra fragile à l'utilisation. On est obligé, si ça marche plus, d'utiliser le menu sur la poignée externe. Autre inconvénient, l'absence de plusieurs ports LANC. Et donc, si on veut avoir un déport de commande, un déport de zoom, on est obligé de débrancher la poignée pour pouvoir utiliser le déport de zoom. Donc, gros inconvénient. Autre inconvénient, mais bon, à 10 ans d'évolution, on peut pas trop leur en vouloir, c'est la présence d'un port RJ45 mais qui est pas assignable au réseau. En effet, cette caméra n'est pas contrôlable en réseau mais seulement via le port LANC. Pour de l'utilisation broadcast, il est délicat d'avoir un plein contrôle de l'étalonnage. Après donc ces avantages inconvénients, quelle est mon utilisation? Un peu comme teasé, je l'utilise principalement pour de l'événementiel en direct, de la retransmission en direct, type sport ou concert. Elle est parfaite pour ce cas d'usage. Elle peut être équipée sur HF. En conclusion, aujourd'hui sur le marché de l'occasion, c'est une caméra qui est très accessible et qui pour moi reste indémodable car elle était en avance sur son temps et aujourd'hui toutes les caractéristiques permettent de répondre aux normes de diffusion pour du broadcast. Est-ce que vous devriez l'acheter? Je pense qu'il faut réfléchir à vos besoins. Si aujourd'hui vous devez faire du broadcast ou de la diffusion en direct, je pense que c'est une solution. Cependant, si vous devez faire du reportage, de l'enregistrement et de la diffusion, elle est plus trop dans les normes actuelles de la 4K et donc vous devrez réfléchir à d'autres solutions plus récentes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner et à commenter.
c'est avec plaisir que je vous répondrai. Je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures.